Cette atmosphère marche avec toi. Une atmosphère d'action de grâce. Une atmosphère de victoire. Celui qui rend grâce avant d'avoir reçu rappelle à Dieu qu'il est fidèle et qu'il ne peut se renier. Et il oblige Dieu à sortir de son silence. Ce que le mois de septembre ne t'a pas donné, je lève ma main et je prie, alors que tu rends grâce, que le ciel s'ouvre et que des choses commencent à être libérées sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Raposa paria, repasa paria. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a des choses qui sont en train de se délier. Merci Saint-Esprit. Dans ces quelques secondes, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Que Dieu te donne des résultats là où tu n'en avais pas. Que Dieu te donne des résultats là où tu n'en avais pas. Merci Père. Merci Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous te célébrons. C'est toi le maître de ce culte. Jésus, nous t'adorons. Que nos acclamations rencontrent ton cœur. Que nos cris de joie rencontrent ton cœur. Merci. Merci Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est là. Change de voisin, dis-lui, Dieu est là. Amen, amen. Et ce soir, nous sommes particulièrement bénis parce que le Seigneur nous a envoyé son serviteur. Il n'est pas quelqu'un à présenter, c'est un enfant de la maison. Et à chaque fois qu'il vient, il vient avec un message. Il est un serviteur de Dieu, je dirais compliqué. Je parlais avec lui, je disais, mais finalement, c'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un docteur, c'est un aîné qui me fait énormément de bien. Et je crois sincèrement, et l'Esprit me l'a dit, qu'il y a une portion particulière pour chacun de nous ce soir. Amen, amen. Il nous vient de très loin, comme je le disais, du Canada, dans la ville de Toronto précisément. Et ce soir, le Seigneur l'a mandaté, ce soir et demain, spécialement pour libérer quelque chose dans nos vies en ce début de mois. Nous savons comment nous recevons les hommes de Dieu. L'onction que tu célèbres va affecter ta vie. Amen. Centre missionnaire Philadelphie, est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Papicho Akewa qui nous vient de l'église Refreshed Church City à Toronto? Est-ce qu'on peut bien célébrer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus vraiment comme il faut? Si tu sais que les mains que tu utilises t'appartiennent, tu peux exagérer. Et même si tu as une voix que Jésus t'a donnée, tu peux pousser un grand cri de joie. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez me saluer votre voisin de ma part, s'il vous plaît, de gauche et de droite? Bon, si j'étais vous, j'allais ajouter un compliment. Faites un petit compliment. Dites-lui que vous avez, n'est-ce pas, une belle coiffure. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. À ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 6. Et pendant que nous sommes en train de chercher,
j'en profite pour dire un grand merci à Dieu pour ce privilège et cette grâce. Premièrement, d'être en vie, je ne cesse de le répéter, de le dire et je le répéterai parce que je suis reconnaissant à Dieu pour la vie. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je suis vraiment reconnaissant parce que Dieu nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Et ça, c'est une grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. J'aimerais dire un grand merci à mon frère et ami, le pasteur Ken. Et je veux dire le couple Luamba. Ce sont des amis de longue date. Le pasteur Ken, je le connais plus de 30 ans pratiquement. Et ce que j'aime avec cet homme de Dieu, c'est qu'il n'a pas changé. Quand tu l'appelles, s'il est occupé, il ne prend pas, mais il va rappeler. Et ça me touche vraiment. Parce qu'il y a des gens, tu appelles, ils ne répondent pas, et ils ne rappellent pas. Je ne sais pas, malgré la responsabilité qu'il a, il répond. Même Dieu, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors, je ne vois pas qui peut arriver à une étape où il ne répond pas. Et je bénis Dieu pour cette grâce d'avoir un ami pareil. Et surtout vous, je vous avais envie un peu parce que vous êtes bénis d'avoir un tel pasteur. Ça, ce n'est pas seulement un pasteur, c'est aussi un don que Dieu a donné. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, n'est-ce pas, pour cet homme de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu m'a fait grâce et je suis venu avec toute une grande équipe. Je vais présenter mon bien-aimé, mon ami, le pasteur Thierry Loubaki, qui peut se tenir debout, s'il vous plaît. Merci. Un homme de Dieu merveilleux, une bénédiction pour moi, aussi une source d'inspiration. Et avec une pléiade des personnes, des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, est-ce que vous pouvez vous lever, vous tous, s'il vous plaît? Merci d'être venus nous accompagner. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avant de commencer, acceptez les salutations de mon ex. Donc, je présente les salutations de mon ex-fiancée, qui est devenue ma femme. Pourquoi vous me regardez comme ça? Elle était ma fiancée, maintenant elle est devenue ma femme. Donc, c'est mon ex-fiancée, vrai ou faux? Alors, vous me regardez comme ça, pourquoi? Dieu m'a fait grâce, je suis marié, père de 2 garçons. 2 beaux garçons, il faut préciser. Et si vous les regardez, ceux qui sont charnels, ils croient qu'ils ressemblent à leur mère. Mais ceux qui sont spirituels savent qu'ils ressemblent à leur père. Est-ce qu'il y a des spirituels ici? Un jour, quelqu'un m'a dit, regarde, ils n'ont même pas ton teint. J'ai dit, toi, tu connais le teint de mon dos. Alors pourquoi tu peux parler comme ça? Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 1, verset 6. Il m'a été dit, aujourd'hui c'est le jour d'enseignement, j'ai du mal à pouvoir donner un texte, un message, pardon, je vais dire un thème à cet enseignement, mais j'ai envie d'appeler seulement autopsie du verset 6. Nous lisons 6 et puis nous allons lire de 1 à 6, juste pour voir le contexte. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, pour voir peut-être le contexte de ce texte ou de ce verset, je préfère qu'on commence par le verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est notre verset principal où on va essayer de faire une autopsie et Dieu nous fera grâce. Je crois fermement que tel que nous sommes là, nous sommes une œuvre en construction. Personne d'entre nous ici est un produit fini. Si vous étiez un produit fini, certainement, vous serez enlevé comme Enoch, parce que vous n'avez plus rien à faire ici. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous sommes comme des pellicules, des négatives, oui, en développement. Nous sommes comme un bâtiment qu'on est en train de construire. Vous savez, si vous ne connaissez pas le plan d'un bâtiment, vous ne pouvez pas comprendre où est-ce que le bâtiment est en train d'aller. Il est bon de pouvoir avoir le plan pour comprendre. Donc, nous allons, n'est-ce pas, essayer de parler comment est-ce que Dieu travaille pour nous amener à l'accomplissement,
n'est-ce pas, ce bâtiment que tu es, que je suis, que nous sommes. Ça tombe bien, l'Église est en train de construire. Donc, ça peut-être, on va prendre des anecdotes autour peut-être de ces genres de choses qui nous aideront. Donc, nous sommes des œuvres en construction et Dieu est celui qui veut nous emmener du début jusqu'à la fin, finir, parce que Dieu n'est pas auteur des œuvres abandonnées. En grandissant dans cette ville, j'ai vu plusieurs œuvres. Quand je grandissais, quand je suis né, enfin quand je grandissais, il y a des immeubles, il y a des endroits que j'ai vus jusqu'aujourd'hui. C'est toujours pas fini. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui commence pour arrêter. La Bible dit, il commence pour achever. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Avant que j'aille loin, j'ai envie de te dire que Dieu achèvera son œuvre dans ta vie. Ton amen est petit. Il dit, il va. Gloire au Seigneur. Alors, dans le contexte de ce texte, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Philippe. L'église de Philippe, c'est la première église qu'il a implantée en Europe. Et il écrit pour deux buts. Premièrement, il est en train de pouvoir les rendre grâce, les remercier et aussi pour les encourager. Les remercier, pourquoi? Parce que Paul, en tant que missionnaire, il se retrouve en prison et toutes les églises où il a été évangélisé étaient là en train de le soutenir. Mais l'église de Philippe, elle n'a pas cessé de pouvoir continuer à soutenir. Il était là en train de soutenir, lui envoyer ce qu'il fallait pour sa survie alors qu'il était en prison. Et la Bible dit, lorsque Paul, n'est-ce pas, écrit, il dit à tous les évêques et diacres, il dit, lorsque je pense à vous, je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Moi, j'aimerais être une des personnes qui, lorsqu'on pense à moi, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ce que j'accomplis dans la vie des autres. Et je me rends compte que la plus grande bénédiction, ce n'est pas ce que nous recevons. La plus grande bénédiction, c'est ce que nous donnons. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner que de recevoir. J'ai comme l'impression que la vie est comme un combat de boxe. Dans un combat de boxe, celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Amen. Alors, j'aimerais être de ceux-là qui sont dans le camp de ceux qui donnent, au lieu de rester là pour être dans le camp de ceux qui reçoivent. Et il est en train de rendre grâce à Dieu. Et il dit que lorsque je vois ce que vous êtes devenus, je rends grâce à Dieu. Avant d'aller plus loin, j'ai envie un peu décrire cet homme, Paul. Lorsque vous lisez la Bible, la première fois on cite le nom de Paul, c'est dans Actes chapitre 7, verset 57, je crois. On lui donnait un rôle des supporters des assassins. On était en train de lapider Étienne et lui, il était là pour transporter ou bien tenir les vêtements de ceux qui étaient en train de tuer. Et après le chapitre 8, nous voyons que Paul, on le présente comme quelqu'un qui avait la rage pour détruire l'église de Dieu. Il était en train d'aller de lieu en lieu, arrêtant les gens, les emmenant, n'est-ce pas, en prison. Et puis, il était vraiment violent dans tout ça. Et les gens avaient peur de Paul. Et il le faisait avec zèle, avec passion. Et un jour, lui-même, il va demander des lettres pour aller persécuter les chrétiens, pour aller les prendre et les mettre en prison. Quel zèle, quel engagement dans ce qu'il faisait. Ça m'étonne des fois. Souvent, les gens qui sont dans l'erreur semblent être plus zélés que nous ne sommes dans le vrai. Vous allez les voir, ils prient pour certains 5 fois. 5 fois dans la journée. Mais nous autres, ici, pour prier, c'est tout un problème. On doit nous pousser, on doit nous rappeler, on doit, n'est-ce pas, nous inviter. Et oui, des fois, nous prions, c'est que je t'ai demandé, et ce que je ne t'ai pas demandé, toi-même, tu sais, au nom de Jésus. Amen. Même pour prier devant un repas, nous avons honte. J'étais un jour touché de voir dans un aéroport, quelque part, dans un aéroport, ce gars-là n'avait pas de tapis. Il n'avait pas de, je sais pas, boussole ou quoi que ce soit. Il n'était pas dans un temple. Il a enlevé sa veste, il l'a mis par terre et devant tout le monde, il a commencé à prier. Je dis, si les chrétiens pouvaient faire comme cela. Des fois, nous croyons que venir même à l'église, c'est comme si nous faisions une faveur au pasteur. Quand je viens un dimanche, ou bien surtout dans les réunions comme celle-ci, les réunions d'enseignement, on croit qu'on fait une faveur au pasteur. Laissez-moi nous dire, tu ne fais pas une faveur au pasteur, tu fais une faveur à toi-même. Quand tu viens à l'église, tu te fais une faveur. Quand tu donnes à Dieu, tu te fais une faveur. Quand tu viens dans les veillées, ce n'est pas la faveur que tu fais au pasteur, ni, n'est-ce pas, à Dieu, mais tu le fais à toi-même. Et Paul, comme ça, enragé, je vais dire passionné ou zélé pour faire des mauvaises choses. Et la Bible dit, alors qu'il est en train dans son chemin, il va rencontrer, n'est-ce pas, le Seigneur. Jésus dit, Paul, Paul, pourquoi me persécuter? Lorsqu'il rencontre du haut de son cheval, il tombe. J'aime Dieu parce qu'il sait rabaisser les orgueilleux. Je disais que j'aime Dieu parce qu'il sait rabaisser les orgueilleux.
avec tout son orgueil, ce jour-là, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui dit, n'est-ce pas, pourquoi me persécutes-tu? Et ce que j'aime avec, il lui dit ceci, il dit, va chez un homme Ananias. Je me pose la question. Il a rencontré Jésus face à face. Pourquoi Jésus ne lui a pas donné les affermissements? Pourquoi Jésus ne l'a pas baptisé? Pourquoi Jésus ne l'a pas enseigné comment prêcher la parole, comment libérer l'onction? Mais il lui dit, va chez un homme. Parce que la plus grande stratégie de Dieu, c'est les hommes. Oh, je le répète, la plus grande stratégie de Dieu, c'est les hommes. J'ai vu des gens, peut-être pas ici, mais j'ai vu surtout en Europe, certaines personnes, un mouvement où on ne veut plus les pasteurs. Un jour, j'étais dans une famille, pendant qu'on est en train de parler, un des jeunes hommes, il dit, moi, je n'ai pas besoin d'un pasteur, c'est le Saint-Esprit qui me suffit. J'ai dit, ah, Dieu est bête de pouvoir donner les pasteurs. J'ai dit, bon, ça va. Je lui dis, ouvre dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18, explique-moi ces versets. Il commence, oh, et moi, quand je commence comme ça, j'arrête pas. Heureusement, ma femme était là, elle me tape sur la table, laisse seulement. Non, on a besoin des pasteurs. Parce que Dieu nous a donné cinq ministères comme don à l'église pour nous aider dans les choses que nous ne savons pas. Amen, amen. Alors, je disais amen. Alors, Paul, comme ça, il va aller chez Ananias. Et Dieu dit à Ananias, il dit que Paul vient vers toi, il est plutôt dans telle maison, va vers lui. Et Ananias dit, non Seigneur, c'est un meurtrier. C'est comme s'il informait à Dieu. Le véritable problème, des gens qui ont des problèmes dans nos vies, pour la plupart, ce sont les gens qui nous connaissent dans le passé. Mais ils ne savent pas entre-temps ce qui est arrivé. Et vous verrez, les gens qui vous connaissent dans le passé, ils ont tendance à vous considérer toujours comme vous étiez. Alors que le passé, c'est de l'autre côté. Maintenant, je suis dans le futur. Je suis plutôt dans le présent. Les gens avec qui vous avez étudié, Dieu peut vous avoir élevé. Partout, on vous appelle excellence. Lui, il est en train de t'appeler le nom d'enfance devant tout le monde. Ce n'est pas sérieux de faire ça. Je disais, ce n'est pas sérieux. Il va te rappeler comment est-ce que vous allez nager dans la rivière de Pakadjouma là-bas. Alors que Dieu l'a déjà élevé. Il veut dire, non, c'est un meurtrier. Dieu dit, non, ce n'est pas un meurtrier. Bref, il va prier pour Paul. Paul va ouvrir les yeux. Et Paul est devenu un homme qui est une grande bénédiction pour l'Église dans le temps comme aujourd'hui. Paul, c'est lui qui a dit les versets comme « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est grâce à lui que nous savons que les choses présentes, visibles, sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est grâce à cet homme que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est grâce à ce Paul, n'est-ce pas, que nous connaissons beaucoup de choses. Je ne sais pas, où serions-nous s'il n'y avait pas un homme comme Paul? Amen. Bon, je commence maintenant à enseigner. Et ce Paul arrive, n'est-ce pas, à Philippe. Et il va leur dire, et leur écrire ceci, il dit, verset 2 ou 3, je crois, « Je rends grâce à mon Dieu de souvenir que je garde de vous, en cessant dans toutes mes prières pour vous, tous de manifester la joie au sujet duquel. » Il fait deux choses, il rend grâce et il prie. Quand il pense à eux, il rend grâce. Pour ceux qui sont maintenant, il rend grâce. Mais pour ceux qu'il doit devenir, il prie. Pour ceux qui sont maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Pour ceux qui sont appelés à devenir, il prie. Vous savez, il y a une génération de personnes qui, elles, ne se plaît pas de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils rêvent toujours de demain sans dire merci pour ceux qui sont devenus aujourd'hui. Bien aimé, il y a des choses peut-être que tu n'as pas, mais il y a des choses que tu as. Oh... Les reconnaissants savent que je n'ai peut-être pas encore de voiture, je n'ai peut-être pas encore de maison, je n'ai peut-être pas encore de mariage, je n'ai pas encore des enfants, mais j'ai quand même des choses déjà. J'ai le souffle de vie, j'ai une maison de dormir, j'ai peut-être une voiture. Des fois, je n'ai pas une voiture, mais j'ai des pieds pour marcher. Ça me sert. Je peux déjà rendre grâce à Dieu. Oui, je n'ai pas beaucoup étudié, mais j'ai un cerveau qui tourne. Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler? Je dis, apprendre à dire merci à Dieu pour ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas encore, mais aujourd'hui j'ai des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu. Un homme disait, il dit, moi je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour des choses que nous partageons, les choses comme le souffle de vie que nous partageons avec les poules, avec des chèvres, etc. Si tu n'as pas de souffle de vie, tu ne peux rien faire. Ne fût-ce que le fait que tu aies le souffle de vie, c'est une raison de dire merci à Dieu. Merci pour le souffle. Tu peux avoir, vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de beaux lits, de grands lits, mais ils ont au moins le sommeil. Parce qu'il y a des gens qui ont des grands lits, des beaux lits, mais ils n'ont pas
de sommeil. Toi, tu as le sommeil, tu peux dire merci à Dieu. Je disais, tu peux dire merci à Dieu. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu ne meurs pas affamé, tu es en vie. Tu peux marcher, tu peux parler, tu peux sauter, tu peux acclamer parce que tu as les mains. Dis merci à Dieu, my God. Apprendre, n'est-ce pas, à dire merci à Dieu. J'ai comme l'impression, les personnes qui disent merci vous incitent à faire mieux encore. Ça vous est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un qui ne dit pas merci. Mais quand la personne dit merci, ça vous encourage à vouloir donner encore à cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Il te donne, tu négliges ce qu'on est en train de te donner. Au lieu de dire merci d'abord. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi je dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu parce que je peux partir, je peux rentrer. Merci à Dieu pour la protection. Et merci à Dieu encore. Je me souviens, avant de quitter le pays, j'étais malade tout le temps. Bon, je ne sais pas si c'était les soucis ou quoi, je ne sais pas, mais j'étais malade tout le temps. Mais après, lorsque Dieu m'a fait grâce, donc moi et la maladie, c'est le nord et le sud. Oh, et je comprends, la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai et j'éloignerai la maladie de vous. Et je ne sais pas qu'en est-il de toi, j'ai envie de dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci ? Merci à Dieu, merci pour le battement de mon cœur. Même si on a dit que mon corps semble avoir des maladies, au moins je vis encore. Et la Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et je dis merci encore. Est-ce que quelqu'un peut me dire à haute voix merci que j'entende? Bon, pardonnez-moi, je vais prêcher, enseigner. Vous êtes d'accord avec ça? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu. Et il dit maintenant, pour les choses, n'est-ce pas, pour là où vous n'êtes pas encore arrivé, ce que je fais, je prie. Alors, c'est vrai de se contenter de là où nous sommes, de dire merci à Dieu, mais tu es appelé à faire mieux. Tu es appelé à aller loin encore. Vous savez, l'un des problèmes qui tue nos vies, qui nous empêche de pouvoir aller jusqu'à la manifestation, je veux dire, à l'achèvement du travail que Dieu fait en nous, c'est lorsque nous regardons et nous pensons dépasser les autres. Dépasser les autres ne veut pas dire que vous êtes arrivé là où vous devez arriver. Quand on regarde sa vie, moi je crains Dieu. Ceux-là, ils ne craignent pas Dieu. Gloire à Dieu si tu crains Dieu. Mais tu peux faire encore mieux dans la crainte de Dieu. Moi, je suis pas des autres comme les autres. Oui, tu n'es pas comme les autres d'ailleurs. Le standard, ce n'est pas les autres. Le standard, c'est la parole de Dieu. Le standard, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, soyez saints car je suis saint. Un ami à moi, qui s'appelle Serge, il disait toujours, Dieu se présente comme un modèle. Pardon, Dieu se présente comme un modèle à nous, afin que nous puissions l'imiter. Soyez saints car je suis saint. Je ne vais pas être saint comme les autres, mais je vais être saint comme Dieu. Voilà pourquoi, pour ce que je n'ai pas encore, pour là où je ne peux pas aller, ce que je fais, je prie. Oh, je disais, pour là où je ne peux pas aller, ce que je n'ai pas encore, ce que je fais, je prie. J'ai envie de dire à une maman, continue à prier pour tes enfants. Il n'est peut-être pas encore converti, mais peut-être c'est un prédicateur de l'évangile qui dort en lui. Alors ne t'arrête pas. Rends grâce, il vit. Rends grâce, il n'est pas en prison, mais continue à prier pour qu'il puisse devenir. Oh oui, prie encore pour tes parents qui sont encore en vie, qui ne connaissent pas Dieu. Mais tu peux prier pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils puissent venir au Seigneur. Pour ceux que nous sommes appelés à devenir, apprenons à prier et à prier. J'aime la prière parce que la prière que nous prions ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Cette prière tombe dans les oreilles de celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons. Et demandons, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à les oreilles de celui qui peut agir au-delà de ce que nous demandons et pensons. Une parenthèse, je pense à cet homme Isaac. Isaac a épousé une femme qui avait une faiblesse qu'il ne connaissait pas. C'est le mariage qui a déterminé la faiblesse, qui a fait découvrir, je voulais dire, la faiblesse de Rebecca. Rebecca était stérile, mais il ne savait pas. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui vont, n'est-ce pas, qui peuvent mettre en phase vos faiblesses. Mais ce que j'aime, c'est que Isaac a prié pendant 20 ans. Il n'a pas lâché sa femme. Il n'a pas abandonné à cause de ses faiblesses, mais il a prié pendant 20 ans. Et lorsqu'il a prié, le jour où Dieu a exaucé, au lieu de donner un enfant, il en a donné Dieu. Pourquoi? Pardon, parce qu'il agit au-delà de ça. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de prier des années, crois-moi, tu es un Dieu qui entend les prières. Tu es un Dieu qui exauce. Là, il exauce, il exagère. Et je demande à ce Dieu, ce soir, d'exagérer pour la vie de quelqu'un, de te donner au-delà de ce que tu as pensé. Tu as demandé le travail, mais qui te donne un bon travail. Tu as demandé un bon travail, qui te donne un bon travail avec un bon salaire. Tu as demandé un mariage qui te donne un bon mari. Tu as demandé, n'est-ce pas, un voyage qui te donne un bon voyage. Si je ne te parle pas, ne dis rien. C'est à toi, lève ta main, dis amen, que j'entende.
Gloire au Seigneur, parce que Dieu agit et ça ne tombe pas dans les oreilles de n'importe qui. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé. Alors, je vais essayer dans l'autopsie que j'ai essayé de faire dans ce verset. J'ai trouvé 5 P importants parce que tout ça, ça commence par un P. Le premier P, ce serait un P providentiel. La prière que je fais tombe, n'est-ce pas, dans les oreilles de quelqu'un. Écoutez, la qualité d'une œuvre dépend de la personne qui la tient. La qualité d'une vie dépend de la personne qui la tient. Nous servons un Dieu, lorsque nous parlons de providence, la providence, c'est cette main invisible de Dieu qui entre en action pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir certaines choses. Et lorsque nous prions à ce Dieu-là, qu'est-ce qui se passe? Sa main invisible est à l'œuvre. Elle est en train de bouger. Elle est en train de frayer le chemin. Toi, tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prophétie ni de paroles de connaissance que tu ne sais rien. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de prier pour avancer avec Dieu, Dieu est à l'œuvre. Le peuple de Dieu, je vais dire l'église de Jérusalem, lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église, la Bible dit, ne cessez de prier à Dieu pour Pierre. Et pendant qu'ils sont en train de prier, quelque chose se passe. L'ange descend dans la prison. Eux, ils n'en savent rien. Il prend Pierre, ils ne savaient rien. Il fait sortir Pierre, ils ne savaient rien. Eux, ils croyaient qu'ils priaient seulement pour prier. Mais ce qu'ils ne savaient pas, pendant qu'ils priaient, Dieu agissait. Aide-moi à dire à quelqu'un, il est en train d'agir. Dans la providence de Dieu, sa main providentielle bouge. Elle est en train d'agir. Je disais, elle est en train d'agir. Elle est en train, n'est-ce pas, de frayer le chemin pour toi. Elle est en train d'arranger les bonnes personnes pour que lorsque tu vas arriver, que tu ne puisses pas être stranded, comme on dit, que tu ne puisses pas rester comme ça, mais que quelque chose se passe. J'ai envie d'encourager quelqu'un à dire, Dieu est en train d'agir. Sa main providentielle qui fait la différence. Oh, c'est cette main-là, n'est-ce pas, qui bâtit cette œuvre. Gloire à Dieu. Je disais, la qualité, n'est-ce pas, de l'œuvre dépend de celui qui la tient. La qualité de ta vie dépend de celui qui la tient. David a compris cela, il a dit, mes destinées sont entre tes mains. Et quand il sait cela, quelque part, même si tu as envie d'avoir peur, une fois tu réalises que ma vie est entre les mains de Dieu, ça t'aide encore à tenir. Avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie semble être en construction, mais laisse-moi te dire, elle ne s'arrête pas, elle continue encore. Le maître de travail de ta vie est très puissant, il est capable et il sait ce qu'il est en train de faire. Je disais à quelqu'un, ta vie semble stagner, en réalité elle ne stagne pas. Le maître est en train d'agir et d'agir et d'agir. Moi personnellement, je pense que je ne suis pas arrivé, je suis très loin d'être arrivé. Si tu me connaissais, tu me regardes 20 ans, tu me regardes comme ça, directement tu vois Genèse 1. Informe. Mais gloire à Dieu, on n'était pas vide. Les maîtres nous ont envenus et puis on est arrivé, n'est-ce pas, à Isaïe 53, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais aujourd'hui, il m'a amené vers Matthieu déjà. Apocalypse vient. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu continue à agir. Il continue à agir dans ta vie, dans sa providence. Petit à petit, les choses sont en train de changer. Premièrement, nous voyons, n'est-ce pas, la providence de Dieu. Celui qui a commencé cette bonne œuvre. Et là, le deuxième P que je trouve, n'est-ce pas, dans ce texte ou dans ce verset, il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre. Qui a commencé. En d'autres termes, c'est quelque chose qui a commencé, mais qui est en train d'avancer en termes de processus. Dans le processus d'achèvement du plan de Dieu dans ta vie, je vais dire quoi? Pour achever, Dieu t'emmène comme dans un processus. Et le processus qui se définit comme un enchaînement des faits dans le temps aboutissant à un résultat. Comprenons que ce que Dieu veut faire dans ta vie, même dans l'église Philadelphie, il faut du temps. Lorsque cette église a commencé, il n'y avait pas toutes ces extensions qu'il y a aujourd'hui. Il fallait du temps pour faire avancer, n'est-ce pas, le processus, pour que le processus avance. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu ne saute pas des étapes. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de sauter les étapes. Même ce que nous appelons miracle instantané, ça n'a jamais été un miracle instantané. C'est seulement un miracle, n'est-ce pas, au processus accéléré. Parce que Dieu respecte le processus. Ce qui se passe dans ta vie, ce sont des faits petit à petit, il t'emmène. J'ai l'habitude de dire, il ne faut pas brûler les étapes. Parce que celui qui brûle les étapes se brûle par étapes. Que quelqu'un puisse entendre ça. Ne brûle pas l'étape.
Parce que celui qui brûle l'étape se brûlera par étapes. Fais respecter le processus. Avancez comme il faut. Je vous raconte, ça peut peut-être vous faire rire. Un jour, un homme de Dieu vient dans une église comme celle-ci. Et il voit un jeune homme qui était là. Il dit, Dieu me dit, tu vas le servir. Tu es un grand homme de Dieu. Tu vas bouger les nations. Et le garçon a reçu le message. Mais depuis, il ne se comporte plus comme il fallait. C'était une prophétie. Mais lui, il commence à murmurer dans cette église. On ne laisse pas les gens prêcher dans cette église. Son pasteur entendait. Ils avaient entendu la prophétie devant tout le monde. Et il ne me laisse pas prêcher. Son pasteur entendait et il est laissé. Il ne disait rien. Mais tellement qu'il avait exagéré, le pasteur a dit, c'est petit, je vais lui montrer. Un dimanche, le pasteur a dit, non, je ne vais pas prêcher. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Nous tous, nous étions ici, n'est-ce pas, quand on l'a appelé à venir. C'est un grand homme de Dieu. Oh, tel frère vient. Les frères, au lieu même, il vient quand même. Il dit à la chorale, entonnez un cantique. La chorale a entonné le cantique. Ils ont avancé, le cantique arrive à la fin, dit, encore un cantique. Pendant qu'on est en train d'entonner le cantique, les frères cherchent dans la Bible. Le deuxième cantique arrive à sa fin et tombe dans Matthieu 1:1, généalogie de Jésus. Et commence à lire. Abraham engendra, tel engendra, tel engendra, tel engendra. Et puis il se lève et dit, et toi, qui as-tu engendré? Baissons nos têtes dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas suivre les étapes. Avoir un appel, avoir une vision ne veut pas dire que je commence demain. Je suis le processus. Dans le processus, j'apprends. Dans le processus, j'entre dans le mentorat. Je suis mon pasteur. J'écoute les conseils finalement pour devenir ce qu'on a dit. Même une maison, quand l'architecte donne le plan, mais ce n'est pas en un jour. Ça prend du temps. On doit mettre, n'est-ce pas, brique après brique pour déposer afin que ça puisse grandir et devenir une maison, un édifice où nous pouvons habiter. Et c'est la même chose aussi. Dieu est un Dieu de processus. Là où Dieu t'emmène, il va utiliser un certain processus, des faits qui vont venir petit à petit. Des fois, tu ne te rends pas compte, j'en parlerai. Tu ne te rends pas compte, mais Dieu est en train d'agir, n'est-ce pas, pour que tu puisses arriver là où tu devras arriver. Le troisième P, il dit, nous avons parlé de providentiel, une œuvre providentielle. Cette œuvre est dans un processus. Et aussi, il dit, celui qui a commencé une bonne œuvre, en d'autres termes, cette œuvre-là est une œuvre positive. En nous, c'est que lui, il a commencé. Il a commencé une bonne œuvre. Mais c'est peut-être nous qui ne voyons pas. L'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est une bonne, malgré tout ce que tu vois. Quand vous allez chez les tailleurs, les couturiers, généralement, vous emmenez par exemple un tissu. L'une des choses que le tailleur va faire, il prend ton tissu, il déchire, et toi tu as mal dans ton cœur. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Et des fois, Dieu fait des œuvres pour nous, nous ne voyons pas bien. Mais au-dedans en Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est une œuvre positive. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, Dieu sait qu'il travaille. Il travaille, il fait une œuvre positive. Tu ne comprends pas, mais Dieu fait un travail positif. Si nous regardons la vie de Joseph dans la Bible, facilement, les gens qui nous prêchent la délivrance, je crois en la délivrance, je crois à toutes ces choses. Mais ils ont tendance à nous dire que toute difficulté, c'est les esprits, c'est les liens, c'est toutes ces choses. On n'a pas tellement. Parce que quelqu'un comme Joseph donne tous les signes de la malédiction. Rien n'avance dans sa vie. À peine son père lui donne un vêtement, une tunique, ça suscite la haine autour de lui. Et on prend Joseph, le complot de le tuer commence. Et on prend Joseph qui a manqué la mort, mais peut-être il croyait qu'il va sortir. Quelqu'un veut même le sauver. Son frère, il n'a pas pu. On l'a vendu. Et quand il arrive chez un notable, chez ce monsieur Potiphar, arrivé là-bas, il a peut-être un semblant de repos. Mais en peu de temps, on ment sur lui comme quoi c'était un violeur. Mais le même Joseph, qu'est-ce que j'ai fait? Et on le trouve encore quoi? On le met dans la prison. Dans la prison, Joseph est en train de chercher à aider les gens. Et il dit, souviens-toi, on l'oublie. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a la malédiction. D'autres personnes disent, il y a libata. Oui, rien ne marche. On a oublié. Mais dans tout ça, Dieu était en train de faire une œuvre positive. Dieu était en train d'effrayer le chemin pour Joseph. Parce qu'il y a... Donc,
je ne vois pas comment est-ce qu'il pouvait devenir près de Pharaon si on ne l'avait pas vendu. Dieu savait qu'il devait être premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il occasionne des choses qui semblent ne pas être bonnes. Mais derrière cela, là, Dieu avait du positif. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu es en train de ne pas comprendre. Mais Dieu a une œuvre positive dans ta vie. Ton amen est malade. Je vais parler ici. Je me dis, Dieu est en train d'accomplir une œuvre positive dans ta vie. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas. Peut-être même les larmes sont en train de couler. Mais laisse-moi te dire, ces larmes-là, ce n'est pas la fin de ta vie. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si tu me vois pleurer aujourd'hui, que mes larmes ne te trompent pas. Je sais que ma vie est entre les mains de ce Dieu qui est capable. Et tout ce qu'il fait, c'est une œuvre positive. Lorsque tu pleures, quelque part, Dieu permet que tu pleures parce que c'est une œuvre positive. C'est toi qui ne vois pas. On raconte l'histoire d'un monsieur. Il vient dans sa maison, c'était un sculpteur. Il coupe un tronc d'arbre et il l'emmène et il dépose au salon. Et ça prenait de la place. Certains, les plus petits de la maison, jouaient avec, sautaient. Et les plus âgés, ils disaient, papa, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait ici? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais un jour, papa a pris, n'est-ce pas, le tronc. Il l'emmène dans son atelier. Et il a commencé à prendre le marteau et le... Comment ça? Marteau et quoi? Marteau et burin. C'est ce que vous avez dit là. Il commence à sculpter, à sculpter. Et puis à un moment, il va sortir une statuette très jolie. Et les enfants étaient comme, oh papa, depuis longtemps, au lieu d'acheter cette statue, tu as mis ce tronc. Pourquoi tu as fait ça? Papa dit, non, le tronc, n'est-ce pas, la statue était dans le tronc, je n'ai fait que sortir ça. Mais entre nous, lorsque le tronc avait des marteaux, est-ce qu'il était content? Quand on te donne des marteaux, ça va te faire du bien? Ça fait mal. Mais derrière cette douleur-là, il y a une œuvre positive qui est en train de sortir. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a une œuvre positive qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Je me dis, malgré la douleur, malgré, n'est-ce pas, les insultes, malgré qu'on est en train de te rabaisser, laisse-moi te dire, ce n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour accomplir une œuvre profonde et une œuvre positive. L'œuvre que Dieu fait est une œuvre positive. La plupart d'entre nous ici, si nous regardons en arrière, on comprendra pourquoi est-ce que certaines choses se sont passées. Pourquoi on t'a rejeté dans une relation. Les jeunes appellent ça, tu as eu un goumin. Pourquoi tu as eu un goumin? Tu as pleuré. Il y en a qui ont voulu se suicider. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ton arrière, tu te dis, hey, tu as compris. Dieu avait utilisé ça comme une œuvre positive. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Tu as peur de goumin? Je dis, c'est une œuvre positive. Et des fois, Dieu peut te mettre dans un piège. Est-ce que vous savez ça? Surtout dans l'histoire des gourmets là. Tu as prié, Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Dieu a dit oui. Et tu vas là-bas, ça ne marche pas. Ah, est-ce que j'avais bien entendu? Tu avais entendu bien? Oui. Je veux vous prouver dans la Bible. La Bible dit, Samson vit une femme à Timna. Et il dit à son père, est-ce que tu peux me la prendre pour femme? La prochaine femme. Et non, le papa dit, est-ce que tu n'as pas vu les femmes chez nous? Et la prochaine phrase dit ceci. Ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'était la volonté de Dieu qu'il puisse aller chercher une fiancée là. Mais la suite dit, cela venait de l'Éternel pour commencer une occasion de dispute, trouver une occasion de dispute avec les Philistins. En d'autres termes, la volonté de Dieu, c'était qu'il puisse y aller, non pas pour le mariage, mais c'était pour chercher autre chose. Et à d'autres personnes, Dieu vous envoie juste pour vous préparer. Parce qu'en réalité, ce sont les relations Jean-Baptiste. Ils viennent préparer la venue de celui qui vient. Je sais que les mariés, ils sont contents. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, ils ont peur. Ils disent, c'est pas moi. Je n'ai pas dit que c'est toi. Mais il se pourrait que ce ne soit pas lui. Il se pourrait que ce ne soit pas elle. Dieu l'utilise seulement pour te préparer. Avec lui, tu comprends que tu es impoli. Avec lui, tu comprends que tu es paresseux. Avec elle, tu comprends que tu n'avances pas. Lorsqu'elle part, tu changes. Et tu changes les habitudes. Directement, tu deviens complet. La bonne personne vient. Reçois cela au nom de Jésus. Ce que Dieu fait, il fait des bonnes œuvres. Dieu fait une œuvre positive, des fois que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi c'est une chose de voir, mais c'en est une chose de voir. Je veux dire, on peut regarder une chose, nous tous, nous n'avons pas la même perspective. Moi, je regarde, je vois les problèmes. Mais une autre personne voit, au lieu de voir les problèmes, il voit les solutions. Toi, tu es en train de voir comment est-ce que c'est difficile, mais lui est en train de voir comment il peut se faire l'argent. Et avec Dieu, je te prie, tu n'es pas obligé de forcément voir comme lui. Si tu peux, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas, fais-lui quand même confiance en disant,
Je sais que ce que Dieu permet dans ma vie, c'est une œuvre positive. Il y a des gens, en réalité, les souffrances que tu es en train de traverser, Dieu est en train de préparer ton témoignage. Je disais, tout ce que tu traverses, des difficultés, pour trouver l'emploi, pour trouver les mariages, pour trouver ceci, cela, ce n'est qu'un témoignage. Parce que Dieu aime les gens qui témoignent. Non seulement qui témoignent, mais il veut aussi faire de certaines personnes des témoignages eux-mêmes. Tu avances sans ouvrir la bouche. Les gens disent, tu connais, Dieu est grand. Oh, que Dieu fasse ça dans ta vie, que tu deviennes un témoignage. Je disais que Dieu fasse ça dans ta vie et que tu deviennes un témoignage. Si tu es d'accord, après moi, dis Amen et bien que j'entende. C'est une œuvre positive. Je me suis sûr que si je devais conduire ma vie moi-même, si je devais contrôler ma vie et me faire une vie, je pense que j'allais détruire ma vie. Heureusement, Dieu. Comme l'a dit le pasteur Christian tout à l'heure, par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur depuis moins d'une année au Canada. J'étais en France et je suis au Canada maintenant. On a commencé une église. Et je peux vous dire que Dieu nous a parlé du Canada en 1995-96 par là. Mais l'œuvre a commencé quoi? En 2024. Combien d'années? 24 plus 4, 28 ans pour que l'œuvre commence. Mais j'avoue aussi, si Dieu avait permis que j'aille avant, je ne sais pas si je serais pasteur. J'allais entrer dans d'autres choses. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce qu'il faisait une œuvre positive. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais si c'est entre les mains de Dieu, c'est une œuvre positive. Il est en train d'agir, il est en train, n'est-ce pas, de faire des choses parce que c'est une œuvre positive. Il ajoute, il dit ceci, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. En d'autres termes, le 4e P, je dirais, c'est une œuvre personnelle. C'est une œuvre personnelle. Dieu, avant que Dieu te donne les choses qui... Non, je vais dire quoi? Comment je le dis? Ce que Dieu veut faire par vous ou pour vous doit passer par ce qu'il fait en vous. Ce que Dieu veut faire pour vous ou par vous doit passer par ce qu'il fait en vous. Il prend le temps de vous travailler. Il prend le temps de vous préparer. Il prend le temps, n'est-ce pas, de vous donner la forme qu'il faut. Et il le fait d'une manière personnelle. Chacun d'entre nous, on est appelé à des choses différentes. Et par rapport à ces choses, Dieu aussi a des méthodes différentes pour pouvoir nous travailler d'une manière personnelle. Enfin, enlever ce qu'il faut. Je disais tout à l'heure, si j'étais arrivé en septembre, je ne pense pas que je serais en train de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit mon cœur. Il a une œuvre personnelle qu'il doit faire dans mon cœur pour me préparer par rapport à ce que je dois faire. On raconte l'histoire de ce frère. Et ce frère a été dans une église de la place. Il habitait à l'église, dans la permanence. Ses draps, c'était des banderoles des campagnes d'évangélisation. Et il dormait par terre. Et tout le monde avait pitié de lui. Un jour, un frère, tellement qu'il a eu pitié de lui, il lui a donné $100. Et le frère a pris $100. Le premier réflexe avec $100, c'est d'aller chercher les prostituées pour aller. Il a pris une prostituée, ils sont allés dans un bar. Et la prostituée l'a aidé à devenir ivre. Il lui a donné, n'est-ce pas, la boisson. Il a bu ivre, il a volé les $100 et il a fui. Et on va arrêter les frères. Il dit non, on m'a volé l'argent. On m'a volé l'argent. C'est qui? C'est la femme. Bon, tout le monde sait que c'était une prostituée. Et on dit, tu habites où? Il n'a pas d'adresse. L'adresse, il donne l'adresse de l'église. Et les gens de là-bas, du bar, vont à l'église. Ils disent, est-ce que vous avez un frère du nom de tel? Il dit, oui. Mais il est là-bas, il y avait une prostituée. Et puis les frères disent, mon frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est pas ma faute. C'est tel frère, il m'a donné $100. À cause de $100, tu as détruit ta vie. $100, tout ce que tu es à l'intérieur sort. En réalité, il y a des gens. Dieu a besoin de te travailler d'abord. Dieu a besoin, n'est-ce pas, de passer à l'intérieur de toi d'une manière personnelle. Voilà pourquoi nous réussissons tous pas tous les mêmes jours, de la même manière. Il y a d'autres personnes qui doivent rester encore en arrière parce que Dieu est en train de travailler. Je disais, Dieu est en train de travailler. Même un homme de Dieu a quitté King. Il est parti, n'est-ce pas, aux États-Unis. Il arrive là-bas dans une église, il cherchait un pasteur. Le gars prêche très bien. On l'a nommé pasteur. Le salaire par mois, $10 000. Et les premiers salaires, les pasteurs sont partis en boîte de nuit en train de danser. Parce que tu n'es pas prêt. Dieu sait ici. Il y a des gens, certains parmi nous ici, s'ils sont bénis, ils deviennent des dangers publics dans l'église ici. Toutes les sœurs,
va commencer à parler, à draguer toutes les sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il suffit que d'avoir une Jeep. On raconte l'histoire de cet homme-là dans son église. Je connais son nom, je connais la personne, mais je ne vais pas citer. Une sœur a été abordée par ce frère. C'est un frère de la chorale. Bon, vous, la chorale, vous êtes des bonnes personnes. Je ne parle pas de vous. Je parle de ces gens de chorale qui sont en Tanzanie et en Botswana, pas vous. Hein? Ils chantent tellement bien. Et que les filles de l'église, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voient chez ah, Jésus. Et puis, il a été abordé une sœur. Il a parlé à la sœur va retrouver le pasteur. Il dit au pasteur, pasteur, il y a tel frère qui m'a demandé la main. Le pasteur était content, il dit finalement, parce qu'il prie avec la sœur. Et le dimanche, le frère avait chanté ce jour-là, l'onction, etc. Et le pasteur était tellement content, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris le pasteur. Il dit non, ce frère, le jour où tu t'es marié. D'ailleurs, il s'est engagé avec quelqu'un. Ma sœur, lève-toi là où tu es. Hey, 18 sœurs à l'église se sont levées. J'ai dit combien? 18. 18 personnes. Une là-bas, une là-bas. Et imaginez, n'est-ce pas, les degrés de gourmand dans les cœurs des gens. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne sont pas encore prêts. Tu ne peux pas savoir combien il y a un monstre en toi. Dieu doit tuer ce monstre-là. Dieu doit travailler ce monstre-là. C'est une œuvre personnelle qui est en train de faire en toi pour te préparer pour des grandes choses. Parce que si le monstre n'est pas là, bien-aimé, les dégâts que tu vas faire. Les dégâts que tu vas faire. Moi, je prie, Dieu, pardon, ne m'emmène pas encore. Travaille-moi. Termine avec moi ici et puis emmène-moi. Au moins, je peux supporter. Je comprends maintenant la prière de Salomon. Il dit ne m'en donne pas trop et ne me donne pas peu. Parce que le problème, c'est trop, c'est par rapport à quoi? Peu, c'est par rapport à quoi? Parce que ce que tu appelles trop, pour quelqu'un, ça peut être peu. C'est qu'il veut tout simplement dire prépare mon cœur pour que je sois capable de supporter l'élévation. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque nous sommes convertis, le jour, je ne sais pas quand le jour où nous sommes venus à Jésus, c'est-à-dire ni pour devenir riches, ni pour nous marier, ni pour devenir pasteurs. Nous avons donné nos cœurs à Jésus pour aller au ciel et non pour ces choses. Et si ces choses nous éloignent, n'est-ce pas, de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous devons donner le temps à Dieu de nous travailler, de faire un travail personnel. Vous savez, c'est rare aujourd'hui, dans nos prières, pour ici, par exemple, jeudi, et Toko et dans nos maisons, dans l'intercession, de voir des gens en train de prier, de dire, Seigneur, s'il te plaît, transforme-moi, transforme-moi. Il y a très peu de gens qui prient comme ça aujourd'hui. Je touche ma bouche, je parle trop, parce qu'il y a des gens qui, la bouche, c'est comme si leur bouche est trouée. Il suffit qu'ils l'entendent, il n'a même pas vérifié, il va les raconter. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps? Ah, devant Dieu, Seigneur, change-moi, change-moi. Cette bouche est trouée, please, Seigneur, débouche-les pour que je ne puisse. Change mon comportement. Je ne fais que calomnier, je parle mal. Tout le monde me pointe du doigt à cause du mal que je fais aux uns et aux autres. Prendre le temps aussi de prier pour soi. Prendre le temps de prier pour son caractère. Prendre le temps. Et j'ai souvent l'habitude de dire, nous nous trompons des fois nous-mêmes. Nous sommes chrétiens et nous devons savoir comment nous sommes devant le Seigneur, être sincères avec Dieu. Même quand il y a des tentations qui te dépassent, parle-en Dieu. Je dis Amen. Parce que vous n'êtes pas tenté. Quand tu viens, tu pleures devant Dieu. Seigneur, si tu me laisses, c'est fini. Si tu me laisses, tu parles devant Dieu. Et Dieu aime les hommes sincères. Dieu aime les femmes sincères. Lorsque tu entres, tu voulais glisser, mais Dieu voit que tu pries. Il dit, je peux travailler encore en lui, je peux travailler en elle. Et il te donne la force de surmonter toutes ces choses. Et tu deviens une autre personne. Et parce que Dieu fait une œuvre personnelle en toi, il peut te confier tout sans avoir peur. Je ne sais pas quand est-il le doigt, mais je dis, Seigneur, agis en moi. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec ça? Dis, Seigneur, agis encore en moi. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps, prends ton temps. Oui, prends ton temps. Si tu veux devenir une bénédiction demain, laisse le Seigneur prendre son temps. Fais une œuvre en toi, une œuvre vraie, pour que tu ne deviennes pas un monstre. Croyez-moi, certaines bénédictions, non, je veux dire certains effets de bénédiction peuvent sortir le monstre qui est en toi. Toi-même, tu ne comprends pas. Personne ne te comprend. Ta femme ne te comprend pas. Tes parents ne te comprennent pas. Tes enfants ne te comprennent pas. Dans ton église même, on ne te comprend pas. Au lieu de venir aller, tu viens pour, non, je dois aller pour le sport, cardio. Et quand tu galérais, tu ne pensais pas cardio. Les gens qui ont été travaillés continuent, n'est-ce pas, à être dans la présence de Dieu. On peut te dire, cette personne, c'est un millionnaire. Il est normal. Normal. Il y a des gens, même, il suffit qu'on l'appelle seulement homme de Dieu. C'est fini. Tout le monde est devenu petit. Tout le monde est devenu ses fils. Tu as 20 ans et demi.
Une maman, tu as prié pour elle, elle a vu le ministère. Oh, ma fille. Hé! Oh! Sois gentil quand même. Sois gentil. Tout le monde veut devenir père spirituel. On gagne quoi en devenant père spirituel? On a perdu la simplicité à l'église. Ça, ce sont les choses importantes. Nous sommes d'abord les chrétiens. Nous sommes les hommes de Dieu et non les dieux des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui. Oh, des complications, ma fille, ma fille. Oh, elle est plus âgée que ta mère. Tu l'appelles ma fille. Ah! Et puis tu l'envoies aussi. Non. Je préfère qu'elle fasse elle-même si elle veut servir Dieu en te servant. Mais on commence à voir les gens. Appelle-moi maman Intel. Maman Intel va m'acheter les rachides. Mais pas ici, j'aime pas les rachides ici. Va à Kitambo. Il fait chaud. Maman qui aime Dieu, elle part quand même. Même toi. Est-ce que tu ne vois pas que c'est pas bien? Est-ce que j'ai mal parlé? Oui, quand même. Vous avez entendu comment les mamans disent non, hein? C'est parce qu'on n'a pas été travaillé. Dieu veut nous travailler. Dieu veut passer dans nos cœurs, faire un travail où il s'assoit. Il commence à te tailler, à te donner une forme qu'il faut. Lorsque la bénédiction viendra, tu vas tenir. Il y a des gens qu'on lui laisse prêcher à Philadelphie ici. Ah, c'est fini. Il devient polyfiance. Vous connaissez les polyfiances? On dit polygame et polyfiance. Beaucoup de fiancés. Donc tout ce qu'il voit, non mais tu vois ma sœur, tu vois nous les hommes de Dieu, tu vois, et puis la pauvre sœur, et vous aussi les sœurs, que Dieu travaille en vous, ouvrez vos yeux. Ce n'est pas tout le monde qui prêche ici qui est un bon mari. Les sœurs, dites amen et bien que j'entende. Ce n'est pas parce qu'il prêche à la télé, dans les satellites, ne fait pas de lui un bon mari. Est-ce que je parle? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Ça va aussi diminuer les tentations contre les hommes de Dieu. Parce que les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voient chez les hommes. Ce sont des hommes et qui aiment leurs femmes, surtout pour mon cas. Ah ouais, donc quand tu viens là, tu peux dandiner comme tu veux, défiler de mots devant un aveugle. Je ne te vois pas. Je disais, c'est une œuvre personnelle. Aide-moi bien ton voisin, une œuvre personnelle. Qu'il fasse encore, qu'il prenne son temps, qu'il ne me lâche pas en chemin, qu'il continue, qu'il avance encore, que cela puisse devenir à la perfection. C'est comme ça qu'il peut m'exposer, qu'il ne m'expose pas avant, qu'il attende. Je ne veux pas être exposé avec des défauts. Vous savez, tout ce qui est exposé avec des défauts dans les pays organisés, par exemple, si vous allez dans des grands magasins, un sac déformé, ils mettent ça de côté. Il perd sa valeur, il n'a même pas le même prix. Les chaussures, qui peuvent avoir une bonne marque, mais si il est déformé, il n'est pas bien fait, on met ça de côté. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Je prie que Dieu me travaille bien, qu'il prenne son temps. Comme ça, quand je vais monter, je monte vraiment. Je monte vraiment. Je disais, c'est une œuvre personnelle. Alors, le 5e P qui sera le dernier, il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Le 5e P, c'est une promesse. Ce que Dieu dit là, c'est une promesse. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, je me rends compte que nous servons un Dieu. Des fois, il n'agit pas maintenant, mais il te promet. La bonne nouvelle, c'est que quand il promet, il ne ment pas. Parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Je ne sais pas, est-ce qu'en cet endroit, il y a des gens qui ont la promesse? La promesse, c'est ce qui nous donne, n'est-ce pas, à tenir pendant les moments difficiles. Je sais qu'il avait dit. Je sais qu'il m'emmène quelque part. Le problème, ce n'est pas seulement la promesse, mais aussi, est-ce que tu reçois la promesse? Parce que c'est une chose d'entendre une promesse, c'en est une autre de s'en accaparer. Et dire, c'est ma promesse, et rester là et attendre la promesse. Beaucoup de gens ont des problèmes parce que les promesses bibliques, même en lisant, ça ne leur dit rien. Ils préfèrent les prophéties. Ce qui n'est pas mauvais. Moi, j'aime les prophéties. Moi, j'aime vraiment les prophéties. Même dans la Bible, vous voyez, David, il est en train de réussir parce qu'autour de lui, autant qu'il y avait des militaires, il y avait des voyants, il y avait des prophètes. Donc c'est important. Mais on n'est pas appelé à rester seulement là. Mais nous accrocher aussi à ce que la parole de Dieu est en train de nous promettre. Quand par exemple, il dit, vous me servirez et je vous bénirai, j'éloignerai la maladie de vous. Moi, je bénis Dieu parce que depuis bientôt 20 ans, j'expérimente la santé divine. J'ai des petites grippes, mais comme j'étais avant, non. Pourquoi? Parce que je sers Dieu. Et je m'accapare de cette promesse-là. Dieu est un Dieu qui promet. Et la promesse, c'est ce qui fait la différence entre ton présent et ton futur.
Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Est-ce qu'il y a-t-il des gens ici qui ont la promesse? Vous savez que Dieu accomplit les promesses. Et si tu sais que tu as des promesses, tu n'as pas besoin de faire du mal aux uns aux les autres. Tu n'as pas besoin de parler en mal des uns et les autres. Le problème, s'ils avancent, qu'ils avancent. Moi, je sais quoi, j'ai une promesse. Je sais que Dieu ne va pas me lâcher. Il avait dit et il agira. Qu'il avance, ce n'est pas un problème. Même s'ils vont de l'avant. Écoutez, aller de l'avant n'est pas... En lingala, on me dit, Koken de libosoza, Koko mate. Koko m'appelle aux hommes à Kamute. Kozo makambuza, Kovani Samakamute. Bakenda bazwate. Bazwa bavandi sate. Bazwa pe basili sate. Laisse-moi te dire, accroche-toi à ta promesse. Je parle à quelqu'un. Accroche-toi à la promesse. Ce qui est plus important, j'ai une promesse. Et la bonne nouvelle, c'est que la promesse ne peut jamais s'user, elle ne peut jamais mourir, elle ne peut jamais tomber en panne. Elle est en train de marcher vers toi, elle va t'attraper. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Elle arrivera. Les choses que Dieu te dit et t'a dit, tu vas les palper. Je dis à quelqu'un, tu vas palper ces choses parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va la rendre parfaite. Des fois, lorsque nous commençons certaines œuvres, vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une église, je l'ai dit tout à l'heure, le pasteur Christian l'a dit aussi, Refresh City Church. Et notre église, ce qu'elle ressemble aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec là où on va là-bas. Alors, le pasteur Ken est venu. D'abord, le pasteur Ken, bravo à lui. Parce que quand il est venu, c'est une église anglophone. Nous prêchons en anglais, nous chantons en anglais, nous acclamons en anglais, nous tenons des bons, nous dansons en anglais, nous enseignons en anglais et nous faisons tout en anglais. Alors, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, tu vas prêcher en anglais. Il dit, oh non. J'ai dit, pasteur, tu prêcheras en anglais. Il n'avait pas le choix. Pasteur Ken a prêché en anglais du début jusqu'à la fin. C'est vous qui l'avez négligé, hein? Mais quand je l'introduis, je suis en train de dire, je dis merci à Dieu, et merci surtout au pasteur Ken. Il sait que l'église n'est pas une grande église, il n'y a pas beaucoup de gens. Parce que nous sommes les gens d'église, tu comptes tout le monde et les enfants. Combien de personnes étaient venues? 30. 30, là, il y a des enfants, mais les enfants qui sont dans les ventres de leur mère, on les compte. Donc, vous comprenez? Je dis, le pasteur, il n'a pas tenu compte de la taille de l'église, mais il a prêché. Et puis quand il est venu, il m'a rappelé une chose. Il dit, avant de prêcher, il dit, non, don't say it's a small church, it's a big church. Pour ceux qui n'entendent pas les parler en langue, il a dit que, ne dis pas que c'est une petite église, c'est une grande église. Et c'est là la promesse a encore retenti dans mon cœur. J'ai dit, nous avons une promesse et nous allons quelque part. Bien aimé, que personne n'est timide. La promesse là cache, n'est-ce pas, ta grandeur. Que personne ne puisse te tromper. Ce que Dieu a dit va changer ta vie. Ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Un jour, tu vas oublier les larmes que tu es en train de verser aujourd'hui. Parce que la promesse ne ment pas. Il peut te promettre, il a aussi la capacité d'accomplir la promesse. J'aime ce Dieu. Je sais un Dieu qui est capable de promettre et aussi d'accomplir. Un monsieur, un jour, dans une salle comme ça, un homme de Dieu prêche et il le fait lever. Il dit, Dieu me dit que dans 3 jours, tu vas être aux États-Unis. La personne s'est fâchée. Il dit, 1, je n'ai pas de passeport. 2, je n'ai pas de famille là-bas. Vous, vos prophètes, là, des menteurs, ici, disent n'importe quoi. Le problème, quand les prophètes parlent, ils ne parlent pas en fonction de lui, ils parlent en fonction de ce que son Dieu peut faire. Mais lui, par colère, le culte n'était pas encore terminé, il est sorti. Il dit, États-Unis. Et par colère, il dit, non, je vais aller chez ma grand-mère au Bas-Congo. Le lendemain, il prend le transport pour aller au Bas-Congo. En allant là-bas, il y a eu un convoi d'un organisme international. Et il y a eu accident dans cette voiture-là. C'était la seule personne qui avait survécu. C'est vrai qu'elle était évanouie avec des petites blessures. Elle était par terre. Les autres sont morts. Alors, par culpabilité, ces gens ont dit non, on doit soigner quand même, sauver celui-ci. Ouais, on va l'amener aux États-Unis, c'était les Américains. On l'amène, inconscient qu'il est, il entre dans l'avion, sans passeport, sans avoir une famille, n'est-ce pas, aux États-Unis, sans argent. On l'amène à l'hôpital aux États-Unis. Alors, lorsqu'il sort du coma, il ouvre les yeux, il était aux États-Unis. Parce que le Dieu qui promet, il est capable de réaliser ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la promesse ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la promesse ici? Oui, il a promis, il va, n'est-ce pas, agir. Je ne sais pas qu'en est dit de toi, je crois. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur, il est un homme vrai. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Si tu es d'accord, dis après moi, yeah! Oh my God, je suis censé... vous savez, Dieu agit. Mais des fois, le problème, c'est que quand tu te retrouves seulement avec promesse, et tu n'as pas d'évidence. Ce n'est pas évident.
Tu ne vas pas venir faire la cour à une sœur. Tu vois, ma sœur, moi j'ai des grandes promesses. Dieu a dit, je serai ceci. Même la sœur, elle va refuser. Il n'y a que les sœurs qui sont connectées à Dieu et qui peuvent te regarder au-delà. Parce que quand on a la promesse, difficile de parler. Vous vous souvenez de l'histoire de Zacharie? Il est entré dans la présence de Dieu. Gabriel va lui apparaître. Et Gabriel lui dit, voici, ta femme sera enceinte, etc. Il dit, comment cela se passera? Et Gabriel lui dit, le signe, tu ne vas plus parler. Parce que Dieu peut t'ouvrir une porte que ta bouche ferme. Voilà pourquoi Dieu doit fermer ta bouche. Et sa bouche fermée, il sort, on lui pose la question. Ah, ça s'est bien passé? On dit, on dirait qu'il a eu une vision. Il ne peut pas parler. Et il ne peut pas parler. Il a la promesse, mais il ne peut pas parler. Il a la promesse, mais il ne peut rien dire. Quand il s'assemble, par exemple, tu as la promesse, tu t'assembles avec les gens qui ont bâti leur immeuble, ils racontent comment est-ce qu'ils ont bâti l'immeuble. Toi, tu sais que j'ai la promesse que Dieu m'avait dit. Je serai un grand homme d'affaires, mais tu ne peux pas mettre un mot. Tu es autour des gens qui parlent comment est-ce que leurs enfants doivent prendre les vaccins, le premier, le deuxième. Il dit, ces vaccins-là, j'ai peur un peu, je suis fatigué. Tu as la promesse, tu auras des enfants, mais tu ne peux rien dire. Quand ils parlent, n'est-ce pas, de leur promotion. Tu as la promesse de promotion, mais tu regardes seulement. Tu n'as pas de preuves. Ils reviennent des vacances, ils racontent, ils disent, oh, toi aussi tu as déjà vu ce mall-là? Oui, ce mall-là, c'est cher. Oui, on était là. Tu entends, n'est-ce pas, la promesse, comment ils étaient à Dubaï, ils étaient, n'est-ce pas, à New York, ils étaient dans tel endroit. Tu as la promesse, mais tu n'as pas de mots à mettre dedans. Et c'était le cas de Zacharie. Mais gloire à Dieu, parce que la promesse n'est pas restée promesse. La promesse, n'est-ce pas, s'est réalisée. La Bible dit que le jour où sa femme a accouché, on a dit, il va s'appeler comment, Zacharie? Lui-même, il fait signe, il dit, donnez-moi des tablettes. Et les tablettes n'ont pas commencé ici. Hein? Dans la Bible, il y a des tablettes. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé dans la Bible. Même les ATM. Vous connaissez les ATM? Les tomates. C'est dans la Bible. Jésus, il veut payer la taxe. Il dit à Pierre, pêcher, quand il pêche, il tire l'argent. Ce n'est pas ATM. Il y a beaucoup, mais je n'entre pas dans ça. Il écrit sur la tablette, il dit, son nom s'appellera Jean. Et la Bible dit, et sa langue s'est déliée et commence à parler. Aujourd'hui, tu ne parles pas parce que c'est la promesse, mais le temps où la promesse va s'accomplir, toi aussi tu parleras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi tu parleras. Ils parleront de comment est-ce qu'ils ont bâti les immeubles. Toi aussi tu viendras parler de ton immeuble. Ils parleront, n'est-ce pas, de comment est-ce que Dieu a béni leurs entrailles. Ils ont été féconds, ont eu des enfants. Toi aussi tu parleras des enfants. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps vient, toi aussi on bénira tes enfants ici. Et tu dis, oh my God, tu rendras des actions de grâce à Dieu. Tu as la promesse, tu ne parles pas, mais ne sois pas complexé. La promesse ne restera pas promesse, elle va s'accomplir. Et toi aussi tu commenceras à parler. Tu commenceras à parler de tes voyages à Dubaï, de tes vacances en Guadeloupe. Tu commenceras à parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des promesses? Si tu as des promesses, crois-moi, tu vas arriver toi aussi. Ah, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'accomplira, la rendra parfaite. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte, tu t'es déjà retrouvé dans un milieu où les gens parlent en mal de toi, te diminuent. Ils te disent que ça ne marchera pas. Ils te disent, quelqu'un comme toi, c'est fini. Des fois, ils le disent seulement avec leur regard. Leur regard te méprise. Mais ce que j'aime, Dieu n'a jamais dit, nous connaissons. Il a dit, moi, je connais. Et ils parlent parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a proposé pour toi. Ils ne connaissent pas le plan. Ils ne connaissent pas. Merci Seigneur, parce que je vois les architectes, ils sont sages et intelligents. Quand ils sont en train de construire quelque chose, ils mettent des rideaux pour qu'on ne voie pas ce qui se passe. Pendant là, ils sont en train de travailler. Nous, on ne voit pas, mais ils sont en train de travailler. Dieu aussi, non seulement il connaît les projets qu'il a pour toi, mais il les aveugle pour travailler en toi. Oh, est-ce que je parle? Eux, ils ne connaissent pas. Dieu n'a pas dit nous connaissons, il a dit je connais. Et il est en train de travailler. Un ami disait, Nzambazara chinois. Parce que les Chinois travaillent seulement la nuit, quand on dort. Quand on ne voit pas, c'est en ce moment-là que Dieu est en train de travailler. Il est en train de préparer. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'on ne se rend pas compte quand est-ce qu'on a poussé d'un centimètre? Moi j'étais plus petit comme ça. Et tout le monde m'appelait Mundundu. Parce que nous, les gens de Bandundu, nous sommes bénis. Mes frères ne sont pas ici. Nous, les gens de Bandundu, nous sommes bénis. Alors, on m'appelait Mundundu parce que j'étais petit. Mais quand j'avance, je ne sais pas à quel moment j'ai eu cette taille. Je ne sais pas à quel moment la moustache et la barbe ont commencé à sortir. Vous savez, les plus grands miracles de Dieu ne font pas de bruit.
J'aimerais dire à quelqu'un, il est en train de faire. Il est en train d'agir. Je dis, il est en train d'agir. La promesse est en train de marcher. Car c'est une prophétie qui va marcher vers son terme. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Rendra parfaite ton mariage. Rendra parfaite, n'est-ce pas, tes études. Surtout les études, j'ai envie d'encourager quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as redoublé 2-3 fois que c'est fini. Vous savez, quand tu vas chercher le travail avec un diplôme, on ne te demande pas est-ce que tu as eu la licence en 7 ans, en 5 ans. On dit seulement licence, c'est licence. Que tu aies eu en 5 ans, en 7 ans, en 10 ans ou en 12 ans, ça reste toujours licence. Et ça marchera. Oh, ton amen est malade comme ça. J'ai dit ça marche. Cet amen est dans le coma. Dis amen est bien. Bon, il est sorti du coma, mais il est encore hospitalisé. Dis amen est bien. Je dis ça marchera. Je ne sais pas si dans vos Bibles, comme la mienne, on dit que nous sommes les sels de la terre. C'est écrit comme ça. Dans vos Bibles, c'est écrit que vous êtes les sels de la terre. Les mamans qui préparent, vous savez que quand tu es en train de préparer et que tu n'arrives pas à mettre le sel au début, tu peux te rattraper même au milieu, vrai ou faux? Et si tu ne te rattrapes pas au milieu, tu peux même à la fin mettre le sel, vrai ou faux? Et si tu oublies même à table, tu peux le mettre. En d'autres termes, nous n'avons pas de retard. Oh, tu ne parles pas, je dis, nous ne connaissons pas de retard. Aujourd'hui, c'est encore à temps. Au milieu, c'est encore à temps. À la fin, c'est encore à attendre. Parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite. Le retard n'existe pas avec Dieu. Chacun a son temps. Est-ce que je parle? Chacun a son temps. Et j'ai compris, d'ailleurs, ce qui vient après a toujours été plus fort et plus grand que ce qui vient avant. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'ils ont bu le vin. Et lorsque le deuxième est venu, il dit, mais où étiez-vous pour me donner ce bon vin? Parce que Dieu ne donne pas le meilleur avant. Est-ce que je parle? Le meilleur vient. La Bible dit la gloire de second temps sera plus grande. Alors, s'ils vont partir, laissez-les partir. Ne soyez pas complexés. Qu'ils partent, toi aussi ton temps viendra. Ton temps, tu vas aussi savourer les choses de Dieu. Toi aussi, ton temps viendra où tu vas palper ce que Dieu a préparé pour toi. Voyez-vous, en une seule phrase, Dieu nous donne beaucoup de choses. Il nous montre sa providence, il nous montre comment il agit en processus, il nous montre comment l'œuvre est positive, il montre comment, n'est-ce pas, l'œuvre est positive, quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Pardon? C'est une œuvre personnelle et il montre que c'est une promesse. J'aime Jérémie 23 dans la version de Message. J'essaie de traduire, on dit, je sais ce que je fais, je l'ai déjà préparé. J'ai le plan de prendre soin de toi et non t'abandonner. Un plan pour te donner le futur que tu espères. C'est ce que Dieu dit. Il a fait un plan. Non seulement il a fait un plan, il est en train d'agir. Tu es béni, on t'a donné une église comme celle-ci, des bons pasteurs sérieux. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu pour te travailler, te donner la taille qu'il faut, afin que tu puisses devenir la personne qui a fait. Je me dis, bien-aimé, nous sommes en train d'aller vers l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dans beaucoup de domaines. Il va achever un domaine. Il entre dans un autre domaine, il achève. Il entre dans un autre domaine, il achève. Et vous savez quoi? Dans le but de mettre dans ta bouche des embouteillages, des témoignages. Tu les témoignes pour le mariage, pour l'enfant. Tu les témoignes pour le travail, pour, n'est-ce pas, les anses qui te donnent. Toi qui hier, tu devais, n'est-ce pas, aller emprunter des chaussures. Tu habites à Lemba, mais tu vas emprunter, n'est-ce pas, à Gombe et à Mbinza. Mais aujourd'hui, tu es à l'aise d'avoir tes propres chaussures. Moi, votre frère, il est arrivé à un moment, j'ai mis des chaussures qui avaient des blessures intérieures et extérieures. Des gens des chaussures, tu poses la question, où est Dieu les chaussures? Tu te dis là-haut. Aujourd'hui, depuis qu'on a traversé la mer Rouge, ces choses-là, on ne reviendra plus. Parce que dans la Bible, on traverse la mer Rouge une seule fois. Quand tu traverses, les Jourdains viendront, mais la mer Rouge, jamais. Je dis à quelqu'un que Dieu va accomplir cette œuvre-là. Je répète, je dis à quelqu'un, Dieu va accomplir cette œuvre-là. Si tu es d'accord, dis Amen et acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Tu peux acclamer bien très fort pour comme quelqu'un qui a une promesse. Oh, acclame très fort comme quelqu'un qui sait que Dieu est en train de travailler dans sa vie. Une œuvre personnelle, une œuvre positive dans la providence de Dieu, dans ce processus, ça va marcher. Lève tes mains, je veux prier avant de déposer le micro. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour cette œuvre que tu as commencée. Seigneur, c'est toi qui as commencé cette œuvre dans nos vies. Ce que nous te demandons, prends ton temps dans le processus.
Nous prions au Dieu parce que nous savons que c'est une œuvre positive. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, parce que nous savons, oh Dieu Tout-Puissant, c'est une œuvre personnelle. Et parce que tu as promis, tu ne mentiras jamais. Tu vas l'accomplir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen.